La trajectoire artistique de Miro est marquée par une évolution constante. Les dernières années de sa vie, Miro continue à explorer de nouvelles voies créatives et sa production est ample et variée. Ses dernières créations comptent notamment les grands formats. Dans certaines œuvres, prédomine l'énergie, la profusion d'éléments et une certaine agressivité. D'autres toiles, plus sobres, invitent à la méditation et l'associent à la peinture japonaise. Miro reçoit de nombreuses commandes de fresques en céramique et de peintures murales destinées à des lieux publics. Pour Miro, qui aspire à toucher le public le plus large possible, une peinture murale constitue ce qui se rapproche le plus d'une œuvre anime. Miro continue à chercher de nouvelles idées expressives, mais s'implique également plus que jamais dans la réalité. Il remet le marché de l'art en question en peignant des toiles qu'il brûle une fois achevées, ou en recyclant des tableaux kitsch auxquels il ajoute des touches de pinceau sarcastiques. En 1969, le Collège d'architectes de Barcelone lui consacre une exposition. En complément, Miro accepte de peindre les verrières de la façade de l'édifice. Une fois l'exposition close, dans le contexte des expériences d'art éphémère de l'époque, la peinture est grattée. En synchronie avec les revendications des étudiants français, il peint une toile intitulée « Mai 1968 ». Le tableau est un véritable éclat de vitalité. Quelque temps plus tard, il peint le triptyque « L'espoir du condamné à mort ». L'œuvre est un plaidoyer contre la peine de mort du jeune anarchiste Salvador Puchantik. Miro continuera à peindre avec intensité jusqu'en 1978. À partir de cette date, sa production picturale se fait plus rare et espacée, et il ne réalisera plus que rarement des œuvres de grand format. Ses difficultés pour descendre les escaliers vers son atelier le mèneront à se consacrer essentiellement au dessin. En 1983, le jour de Noël, Joan Miró meurt à Palma. Il était âgé de 90 ans.